Moi, c'est Camélia, j'ai 19 ans et je suis une passionnée. À seulement 11 ans, j'ai ouvert cette chaîne YouTube en 2014 pour vous partager l'univers de la filmo sur les réseaux avec des photos et des vidéos sur les réseaux. Pendant environ 5 ans, je vous partage le tout, mais en 2020, j'ai envie de changement et de faire du lifestyle. Donc c'est ce que je fais pendant environ 2 ans, je fais un petit peu de tout. Aujourd'hui, on est en 2023 et je veux encore du changement. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup parler. Et c'est parti. Avant de continuer, oui, je suis en pyjama avec mon meilleur peignoir parce qu'il fait froid sa race et j'ai pas compris. Parce que je suis chez moi en fait et qu'il faut se mettre bien. C'est le seul argument que j'ai trouvé. Depuis 2020, je suis pas mal perdue sur YouTube et je sais pas trop quoi vous proposer. J'essaye un petit peu de tout, de vous donner des conseils, de vous parler de mes expériences, de faire des vidéos où on se prend pas la tête, du divertissement, tout ça, tout ça. Mais je trouve que c'est pas encore ce que je veux faire. Et donc je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je voulais vous apporter de plus. Et vraiment, le mot qui me vient en tête, c'est safe place. Je veux que ma chaîne YouTube, ce soit un endroit sécuritaire en quelque sorte, un endroit où vous vous sentez bien quand vous venez ici regarder une petite vidéo, quand vous laissez un commentaire, vous êtes entouré de bonnes énergies et vous n'avez pas peur d'être jugé ou de dire ce que vous pensez. Donc justement je me suis dit comment est-ce que je pourrais un petit peu réussir à établir cette relation avec vous. Et je pense que je vais enfin continuer ma série Mood. Donc si vous me suivez depuis bientôt 2 ans, j'ai commencé une série. Le but justement c'était de parler de sujets divers et variés. Donc on pouvait parler par exemple d'un thème spécifique comme l'amitié, l'argent, l'amour, les réseaux sociaux, ou de sujets beaucoup plus précis comme par exemple est-ce que je crois en l'amitié fille-garçon. Et c'est vraiment juste une vidéo où je me pose et je vous parle et je vous donne mon point de vue, mon avis, mes arguments. Et vous en commentaire vous répondez, vous me dites ah oui moi je pense comme ça, etc. ou au contraire. Et finalement c'était plutôt des vidéos tout pour ne pas se sentir offensé quand quelqu'un pense différemment de nous. Parce que je sais pas pour vous mais je trouve que souvent quand tu penses pas pareil, et ben on est pincé que ben on a le droit. Et au contraire c'est ça qui apporte une richesse de notre société. Donc il faut plutôt en être fier. J'ai pas la science infuse ni la vérité absolue. Donc bien sûr à la fin de la journée c'est à vous de décider ce que vous en pensez. Mais en tout cas je voulais juste vous informer avec beaucoup de bienveillance et de vous dire simplement ce que j'en pense et pourquoi bien évidemment. Après n'oubliez pas que ces vidéos seront assez personnelles, voilà, qui souvent vont user de mon expérience. Mais en tout cas, je pensais que ce serait une bonne idée de vidéo. Et donc, j'ai commencé justement il y a 2 ans et j'ai pas réussi à continuer. J'avais trop peur. Peur de quoi? Je ne sais pas, mais peur de dire ce qu'il faut pas dire, de vexer les gens. Mais après, je me suis dit, à la fin de la journée, je peux pas contrôler comment les gens y réfléchissent, je peux pas vraiment contrôler grand chose. Je peux juste dire ce que moi je pense qui est bien. Et justement, vous en commentaire, vous pouvez m'instruire également. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos sur les réseaux que je sais tout. Au contraire, je peux toujours en apprendre grâce à vous. Et moi, ça me fait vraiment plaisir quand vous me dites quelque chose et que vous me corrigez. Donc, je suis toujours ouverte à la critique, sachez-le. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que c'est un format de vidéo qui vous plaira. Un truc qui paraît pas dans mes vidéos et je trouve ça tellement dommage, c'est mes épices marocaines. Parce que oui, je suis marocaine de sang. Alors mes deux parents sont marocains, j'ai vécu 7 ans au Maroc. Donc même si je suis canadienne, je suis également marocaine. Et malheureusement, je trouve que ça se transmet pas du tout dans mes vidéos. Et ça, c'est à cause de moi parce que je suis très stricte dans mes vidéos. Ça se voit pas du tout, mais je suis très cadrée et je fais attention à ce que je dis, etc. Je veux profiter du fait que là, vraiment, je suis au fin fond du YouTube game et c'est très bien comme ça. J'ai beaucoup moins peur que sur TikTok. Parce que sur TikTok, tu peux mettre une vidéo en mode hi yo. Non, et finalement ça te met la une dans les journaux. Bon, pas comme ça, mais vous avez compris. Sur TikTok, ça peut faire plus peur. Donc, je me dis sur YouTube, les chances que ça arrive, vas-y. Donc, j'ai envie de vous montrer mes épices arabes, tout simplement. Je parle trop. Parce que peut-être que vous m'écoutez depuis 4 minutes, mais moi, ça fait 20 minutes que je parle. Eh ben oui. Et justement, story time, le jour où j'ai une connaissance qui n'a pas cru que je suis marocaine. Donc elle le découvre par quelqu'un, elle vient me voir et elle me demande est-ce que t'es marocaine? Et donc là, je lui dis bah oui, c'est vrai. Et la meuf, elle est choquée, on va dire, tu vois, en mode c'est bizarre. Et donc je lui dis bah oui, c'est vrai. Elle me dit non. Et là, je me dis mais comment ça non? Elle me dit non, c'est pas possible. Et je me dis bah oui, c'est toi qui sais mieux que moi, bien sûr. Je lui dis mais non, au contraire, je suis même africaine comme toi. Elle me dit africaine, toi? Je dis, oui. Elle me dit, tu mens.
Et là, je me dis, pourquoi je vais mentir? Je lui dis, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te parle en arabe? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je t'apporte le couscous le vendredi? Ça se passe comment? Donc bon, moi je n'ai rien à prouver à personne, je suis marocaine, point final. Donc je l'ai laissé dans son délire. Je pensais quand même qu'elle allait réussir à dormir, mais je pense pas. Franchement, je pense qu'elle n'a pas réussi, la pauvre. Parce que le lendemain, c'est qui vient? C'est elle. Et là, elle m'attrape par le bras, on dirait, elle va venir soit m'épouser, soit me tuer, je sais pas. Et là, elle me dit, c'est pas marocain. Toujours en mode. Et je me dis, ça va, tu veux un Doliprane? On dirait que t'as pas bien dormi cette nuit. Il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, ben oui, waouh, tu m'as dit masqué, j'ai menti. Ouais. L'angle a changé parce qu'entre temps, je suis allée faire ma petite skincare. Alors, je l'ai déjà faite sur YouTube, donc vous pouvez la regarder, elle est juste ici dans le petit i. Je voulais vous partager mon unpopular opinion sur les vlogs. Alors, j'ai rien contre les vlogs, moi-même j'en fais. Je suis consommatrice donc j'en regarde. Après, j'avoue que ma chaîne elle tourne pas autour des vlogs. J'essaie de diversifier mon contenu. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop sur YouTube. Voilà. Sur TikTok, ça va, ça se regarde assez vite, c'est rapide, esthétique. Sur YouTube, c'est beaucoup plus lent et je trouve que la relation qu'on installe prend plus de temps. C'est un petit peu comme une mini-série sur Netflix, donc ça prend du temps pour t'attacher à la personne que tu regardes. Et donc moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de vlogs sur YouTube. Parfois, je veux me divertir, mais je trouve pas grand chose et je sais pas, pour moi en tout cas, vu que sur YouTube il faut quand même cliquer, donc il faut que tu réfléchisses et il faut vraiment que tu te décides à regarder la vidéo. Et bah parfois, je trouve ça un petit peu difficile de s'immiscer dans la vie des gens et surtout que t'as pas de contexte. Ce serait un petit peu, je pense, énervant qu'à chaque intro, tu expliques qui tu es, d'où tu viens, des fun facts sur toi. Voilà, c'est pourquoi on a une communauté et des personnes qui regardent tes vidéos quotidiennement pour savoir toutes ces petites choses sur toi. Mais en même temps, moi, si je te connais pas et que je débarque sur ta chaîne, ne pas avoir de contexte, c'est un petit peu difficile. Il y a des vlogs qui sont très bien construits, il y a un but, une histoire, un message. Ça peut t'aider à organiser ta semaine, te donner des idées de repas. Ça peut également te montrer la vie dans différents pays que tu ne connais pas, comme l'Australie par exemple ou autre. Il y a des vlogs, voilà, quand je les regarde, je trouve ça très intéressant. Maintenant, moi, les vlogs que je n'aime pas trop, c'est les vlogs que moi-même je filme et que je vous poste sur cette chaîne. C'est des vlogs qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de but, qui sont fades. Alors justement, je trouve ça un petit peu dommage quand je regarde mes vlogs parce que bon, parfois j'aime bien les filmer, ça me défoule et ça me permet de m'exprimer. Mais quand je les regarde, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose dans votre journée, même pas de peps ou de bonne énergie. Et je trouve ça dommage parce que justement, c'est le moment de vous transmettre un message ou au moins de vous transmettre mes good vibes. Et je trouve que malheureusement, ben, j'arrive pas à le faire. Et donc je me suis promise que cette année, quand je ferai des vlogs, ce sera toujours avec un message. Donc que ce soit pour vous donner la pêche, pour rigoler, pour vous instruire, vous informer, vous parler aussi de tout et de rien, voilà. Juste vraiment, je veux qu'à la fin du vlog, vous dites ok, j'ai appris un truc, tu vois, ou ok, j'ai souri, ou je sais pas, juste je veux que la vidéo ait un petit impact, même s'il est tout petit, au moins qu'il y a un petit truc, tu vois. Et je pense justement que c'est pour ça que mon objectif en 2023, c'est que mes vidéos soient plus rayonnantes, qu'il y ait plus d'amour que jamais, plus de paillettes. Et j'ai envie de un petit peu plus m'écouter, de pas trop voir ce qu'on fait sur YouTube, mais plutôt de faire moi ce que j'aime regarder, ce que je veux voir. Et surtout bah, de vous transmettre mes épices arabes, je n'ai pas oublié. Après, si je réussis pas à avoir un message, parce que bon, parfois on n'a pas trop envie de faire la morale, n'oubliez pas que de base, dans les vlogs, le plus important, c'est votre personne. Voilà. Faites sortir votre personnalité purée. Montrez qui vous êtes. Si vous bégayez, bégayez. Si vous faites des blagues nulles, faites des blagues nulles. Si vous avez un accent éclaté, robeux, que j'adore ressortir, faites-le. Parce que oui, j'adore faire l'accent robeux. Juste montrez qui vous êtes vraiment. Moi, je vous donne un exemple. Marine LB, elle fait des vlogs qui n'ont pas toujours un message. C'est vraiment juste une meuf qui pose sa caméra et qui parle. Et j'adore, tu vois, j'adore ce format-là de vidéo. C'est format vlog, mais en même temps, elle te montre pas non plus toute sa journée, mais un petit peu quand même. Elle te partage surtout ses pensées de la journée, j'adore. Et tu vois, cette meuf, elle peut juste me réciter l'alphabet, elle peut me réciter une recette de cuisine, je l'écoute
parce qu'elle t'apporte une good vibe, tu vois, elle t'apporte un truc. Et donc s'il n'y a pas le message, au moins que votre personnalité elle ressorte. Et ne doutez pas de vous, on a tous des paillettes à rajouter dans la journée de quelqu'un. Et justement, il y a des personnes qui font des vidéos qui sortent du lot, comme Squeezie, des youtubeurs dans Maison Grise comme Pierre Cross ou Lucas Studio. Il y en a encore plein d'autres, ils font vraiment des vidéos, c'est trop bien. C'est vraiment un format qu'on ne voit pas autre part que sur leur chaîne. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'avoue que c'est quand même du budget, tu vois. En plus, Pierre Cross, je pense, parfois, il fait 2 vidéos par semaine. Genre, c'est un rythme, tu vois. Et il invite une audience, il y a le matériel, il faut écrire aussi la vidéo. Ça prend du temps. Je peux comprendre que pas tout le monde puisse tout donner pour une vidéo YouTube, tu vois. Se dédier entièrement à ça, ça, je peux comprendre. Mais quand j'ai vu Océane qui a fait le format qui est 3 petits points, je sais pas si elle avait inventé ou si elle a pris des États-Unis, mais en tout cas elle l'a apporté sur YouTube français. Et je vois il y a plein d'autres youtubeurs français qui l'ont repris. Je me dis ben non, en fait les gens ils ont le budget, ils peuvent trouver des partenariats, etc. Ils peuvent trouver le financement. Donc en fait c'est pas du tout une question de budget, c'est plutôt une question de créativité. Amélia du montage pour vous expliquer finalement que moi je n'ai rien contre les vlogs, au contraire j'aime beaucoup le format vidéo, c'est juste que parfois elle nous bloque dans notre créativité sur les réseaux et souvent en fait on regarde la même chose et je trouve ça un petit peu dommage parce que chacun peut apporter ses propres épices et parfois il y a certains vlogs qui sont un petit peu fades et je trouve ça dommage. Si au moins tu veux montrer ton quotidien, rajoute-y ta personne, n'aie pas peur de montrer qui tu es. Et moi le reproche que j'ai c'est plutôt avec les personnes qui eux ont le budget et qui profitent pas de cette opportunité pour aller plus loin et pour créer. Alors je me visais pas du tout parce que vous voyez que sur ma chaîne il n'y a pas de budget, mais parce que moi j'ai pas les moyens de faire des grandes vidéos comme par exemple le qui est 3 petits points, voilà, le financement il serait énorme pour mes poches. Mais j'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin et justement cette année j'ai plein de nouvelles idées. En fait le message c'était soyez créatifs, n'ayez pas peur de sortir de vos zones de confort et d'essayer des nouveaux formats ou au moins de prendre un format existant et de rajouter vos propres épices. Donc j'espère qu'on m'a bien comprise. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles croustilles. Bisous.